2000 milliards. C'est le nombre de galaxies observables dans le ciel. C'est surtout le niveau franchi par la dette française depuis quelques années, 2400 milliards d'euros. Pour la combler, il faudrait vendre 2000 fois le palais de l'Élysée. Comment en est-on arrivé là et qu'a-t-on fait pour essayer de l'empêcher ? Lorsqu'on parle de dette, il faut comprendre dette publique, c'est-à-dire gérée par l'État français. C'est l'ensemble des créances des administrations françaises. Alors c'est aussi bien l'État que la sécurité sociale ou les collectivités locales. On s'endette aussi bien pour payer le salaire des fonctionnaires que construire un hôpital ou rénover un musée, par exemple. On s'endette parce que les dépenses de la France sont supérieures à ses recettes. Et donc il faut s'endetter pour combler la différence. Et pour ça, on se tourne vers les marchés financiers. La dette, c'est l'accumulation des déficits auxquels on ajoute les charges d'intérêt de la dette qui s'accumulent année après année. Tout ça forme la dette globale du pays. La dette française s'élève aujourd'hui à plus de 2400 milliards d'euros. Elle frôle les 99% du PIB. Cela signifie que pour rembourser la dette, il faudrait verser toute la richesse produite en France pendant une année. Et notre dette est en réalité une vieille histoire. Alors des niveaux de dette élevés, oui, bien sûr, on en a connu par le passé. Sous l'Ancien Régime, la France a fait défaut plusieurs fois. À 7 reprises, le Royaume de France s'endette au point de ne plus pouvoir rembourser ses créanciers. Parmi les cas le plus connus, celui de Philippe le Bel, qui ira jusqu'à détruire l'ordre des Templiers et piller ses trésors pour rembourser ses dettes. À la fin du XVIIIe siècle, la France s'endette massivement pour soutenir la guerre d'indépendance américaine. Ce sera l'une des causes majeures de la Révolution française. Au XXe siècle, la dette atteint encore des niveaux très élevés avec les deux guerres mondiales. Il fallait reconstruire les infrastructures, les usines, tout était détruit. C'est l'argent de l'État qui venait financer tout ça. Et là, on a atteint des sommets historiques d'endettement de la France. On estime par exemple qu'en 1921, la dette était au niveau de 270% de la richesse nationale. Et pareil pour 1944-1945, on était à 290% du PIB. La dette, elle augmente par période, post-guerre ou post-crise. Dans notre histoire récente, 2 crises ont provoqué une hausse très forte de la dette. La première survient dans les années 1970. Les années 70, elles ont été marquées par plusieurs chocs pétroliers qui ont provoqué de l'inflation et donc des crises économiques. Et à cette période, les États se sont mis à beaucoup dépenser, évidemment pour enrayer à la fois le ralentissement de la croissance économique et aussi enrayer la potentielle casse sociale qui aurait été liée à ces crises. La dette publique, proche jusque-là des 20% du PIB, grimpe jusqu'à 60% au début des années 2000. En 2008, la crise économique marque un nouveau tournant dans l'endettement de notre pays. On sortait de la crise financière, Nicolas Sarkozy avait lancé ce qu'on appelait le grand emprunt, mais on s'est dit, allez, prenons une enveloppe de 35 milliards de dettes et fléchons-les vers les investissements d'avenir, c'est-à-dire l'innovation, la R&D, le développement durable, les universités. L'État dépensait pour relancer la croissance économique. Et tous les pays développés ont fait la même chose, quelle que soit la couleur politique à ce moment-là. Si la dette nous inquiète autant aujourd'hui, c'est qu'elle dépasse très largement des critères définis en 1992 dans le traité de Maastricht. Interdiction pour chaque État de la zone euro d'avoir une dette publique supérieure à 60% de son PIB et un déficit supérieur à 3%. La dette actuelle en France, celle qui correspond aux critères de Maastricht, elle n'a jamais été aussi élevée. On voit bien que cet impératif européen est complètement mis de côté pour le moment. Reste que depuis des années, la France cherche à enrayer la hausse de la dette. La réduction du déficit depuis 2011 est réelle. Ça fait pratiquement 20 ans que c'est à l'agenda, en haut de l'agenda politique, qu'il n'y a aucun de nos représentants politiques qui sont parvenus au pouvoir qui ait présenté la nécessité d'augmenter la dette publique. Ils ont tous dit « je vais baisser la dette publique, je vais baisser les déficits ». Parmi ceux qui souhaitent diminuer la dette publique, au fond, il y a deux camps. D'un côté, ceux qui veulent agir sur les impôts. Oui, il y a un effort à faire, et il sera demandé à ceux qui ont le plus. D'un autre côté, ceux qui voudraient agir plutôt sur la dépense. Il faut faire des économies, il faut réduire les effectifs dans la fonction publique. Dans les faits, on a eu les deux événements qui sont concomitants.
Tous les gouvernements se sont repassés la patate chaude de la dette. Et pour rembourser la dette, eh bien on s'endette à nouveau. Avant les années 1970, l'État empruntait de l'argent auprès de sa banque centrale nationale. Depuis les années 70, on a eu un changement. L'État ne peut plus aller directement auprès de la Banque centrale pour se financer. Et donc ça oblige d'en passer par le jugement des marchés. La dette publique est devenue, dans des proportions qui n'existaient pas jusque-là, un objet de commerce. Tout comme peuvent se vendre et se revendre des actions. Dans le contexte actuel, l'État a intérêt à emprunter de l'argent et à continuer de s'endetter. On est dans une trajectoire qui est unique dans l'histoire, dans le sens où on est sur une trajectoire longue de baisse des taux d'intérêt depuis maintenant 30 ans, et au point où aujourd'hui même les taux d'intérêt sur la dette publique à long terme sont passés dans le négatif. Donc les dettes publiques continuent à augmenter, c'est le cas de la France, mais beaucoup moins vite qu'avant. Le déficit est toujours l'un des plus élevés d'Europe et la dette continue de croître. Alors question, est-il possible que la France soit incapable de rembourser sa dette ? En France, on est très très loin d'une situation de faillite ou de cessation de paiement. La particularité de l'État, c'est que son horizon temporel n'est pas borné comme l'est celui d'un individu, d'un ménage ou même d'une entreprise. Il dure des dizaines d'années, même des siècles. Ça ne veut pas dire que l'État peut s'endetter dans des proportions infinies. Si la dette augmente trop, il peut finir par perdre la confiance des prêteurs. Ils peuvent finir par juger que, au fond, l'État est moins fiable et donc ils peuvent être plus réticents à prêter à l'État. Et dans ce cas-là, ça fait monter les taux d'intérêt. Et donc l'État a de plus en plus de mal à emprunter. Mais le remboursement de la dette pose un autre problème. Les grandes institutions internationales, notamment le FMI, la Banque mondiale et l'OCDE, le soulignent maintenant chaque année depuis au moins 5 ans. On est dans une situation de sous-investissement public chronique. Jadis, on s'endettait pour construire des routes, des ponts, des hôpitaux, etc. Des choses utiles pour l'ensemble de la collectivité et pour l'ensemble des agents économiques. Aujourd'hui, les États se préoccupent du remboursement de la dette et ils en oublient l'investissement public. Si on n'améliore pas nos infrastructures publiques plus rapidement, on va avoir des ponts qui vont devenir inutilisables. Je dis ça à dessein parce qu'on a vu cette catastrophe en Italie, ce pont qui s'est effondré. En sous-investissant aujourd'hui, eh bien, on est en train de saper la croissance future et rien n'est fait. Donc c'est extrêmement inquiétant. La dette augmente encore. Rien que pendant la durée de cette vidéo, la France s'est endettée d'1,5 million d'euros.